Voilà, c'est le moment de suivre les clés du monde en complément aux différentes informations que nous proposait François Carnot dans la revue de presse internationale avec vous, James William Baguidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquillés, et bonjour à tous. RS sélectionne secrétaire d'État américain en Afrique, opération, rémission et affairisme politique. C'est le thème que vous nous proposez dans la rubrique Les clés du monde. Plus d'un an après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le président américain, c'est la première tournée en Afrique d'une personnalité américaine de si haut rang. Le continent n'attend presque plus Donald Trump, qui a qualifié certains de ces États de pays de merde et regarde d'un œil circonspect le diplomate américain venu faire acte de contrition, mais aussi d'affairisme. Quels sont les pays choisis par l'administration américaine de William Baguidi dans le cadre de cette tournée et pourquoi? Merci à vous, tranquillins. Les pays choisis par l'administration américaine sont au nombre de 5 dans le cadre de cette première tournée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Afrique. Il faut déjà noter que dans l'administration américaine, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la revue de presse, il y a une frange que l'on appelle les modérés et il y a l'autre frange que l'on considère comme celle des faucons. Et depuis que le président Donald Trump est au pouvoir, ce sont les faucons qui un peu comme lui, parce qu'il a adopté cette posture, qui ont le vent en poupe et qui donc ne regardent pas d'un très bon œil les pays africains. Et donc c'est dans cette dynamique-là que les pays africains ont été très globalement négligés jusqu'à une époque récente où le président américain s'est même permis de dire à l'occasion d'un échange avec certains journalistes et certaines personnalités qui travaillent avec lui, pourquoi donc ces ressortissants de ces pays de merde là viennent sur le continent, dans son pays à lui. Et donc aujourd'hui, Rex Tillerson, qui est dans le camp des modérés, entame une tournée en Afrique et choisit au total 5 pays, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya, le Tchad et le Nigeria pour cette première tournée. Le choix de ces pays-là procède d'un certain nombre d'objectifs à atteindre. Premièrement, en prenant l'Éthiopie. L'Éthiopie, pays d'Afrique qui a une histoire séculaire, pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Nous voyons cette carte, le Kenya et non pas l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui devrait nous être montrée, donc Igor. L'Éthiopie, pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé, qui a vaincu la colonisation, qui est donc le siège de l'Union africaine. L'objectif de Rex Tillerson, en se rendant en Éthiopie, première chose, donc, c'est de valoriser ce pays d'Afrique, mais aussi d'aller à la rencontre des chefs d'État, de la Commission de l'Union africaine qui siège en Éthiopie et plus particulièrement à Addis Abeba. La rencontre avec la Commission de l'Union africaine fait suite là aussi à une lettre envoyée par Donald Trump pour démentir les propos qu'on lui a prêtés par rapport aux pays de merde en Afrique. Et donc Rex Tillerson, au-delà de cette lettre qui a été envoyée, une lettre d'excuses et également de marque de considération du continent africain, Rex Tillerson vient en Éthiopie pour dire aux chefs d'État africains à travers donc le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, qui siège donc à Addis Abeba, qu'il a de la considération pour l'État africain, que le président de la Trump a de la considération pour l'État africain et que ce qui a été dit par le passé était une simple erreur, sinon que ces propos ne désignaient pas particulièrement les pays d'Afrique. Après l'Éthiopie, c'est Djibouti. Djibouti qui est pays voisin de l'Éthiopie, petit pays de la Corne de l'Afrique, où se situe la seule base militaire des États-Unis sur le continent africain. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans une posture, je dirais, d'agressivité vis-à-vis d'un certain nombre de leurs adversaires sur le continent et dans le monde, notamment les djihadistes qui leur tiennent tête. Et pour frapper les djihadistes qui sévissent notamment en Somalie, pays voisin lui aussi, c'est de Djibouti que partent les avions américains, même si les ordres viennent d'un peu plus loin. Et donc, Djibouti est un point incontournable de la politique militaire américaine en Afrique. Et c'est donc naturel que Rex Tillerson se rende à Djibouti. Il profitera probablement de l'occasion pour rencontrer les soldats américains sur place et discutera avec eux des modalités,
des techniques ou des tactiques pour continuer à lutter efficacement contre les rebelles islamistes Chebab en Somalie et ailleurs. Après Djibouti, il va se rendre au Kenya, pays également ami des États-Unis d'Amérique, qui sort d'une crise politique. Vous avez suivi les élections tapageuses qui ont eu lieu. Raila Odinga et le président actuel Uhuru Kenyatta n'ont pas encore scellé leur réconciliation. Rex Tillerson va peut-être tenter de les amener à ce niveau-là. En tout cas, le Kenya est aussi un pays d'ancrage de la politique économique américaine sur le continent africain et cela rentre en ligne de compte de cette visite. Le Tchad, par la suite, le Tchad, pays d'Afrique centrale, est l'un des principaux pays à lutter contre le terrorisme, puisque l'armée tchadienne est réputée comme étant une armée très efficace. Elle était présente en Centrafrique, elle n'y est plus aujourd'hui à cause d'autres problèmes politico-ethniques et religieux. Il y a une forte présence du Tchad au Mali et cette présence permet de lutter efficacement contre les djihadistes du nord du Mali et c'est pour cela que le Tchad entre en ligne de compte en dépit des problèmes de gouvernance politique que l'on peut reprocher au président Idriss Déby, des pays dont le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a voulu faire une destination privilégiée. Cette tournée s'achèvera par le Nigeria, première puissance économique et démographique du continent africain aujourd'hui. Rex Tillerson va au Nigeria aussi pour valoriser ce qu'est le Nigeria en termes d'économie, ce qu'est le Nigeria en termes d'avenir. Parce que d'ici 2050, le Nigeria aura 500 millions d'habitants. Ça veut dire pratiquement va dépasser la troisième puissance démographique du monde après la Chine et l'Inde, ce qui fait du Nigeria un pays d'avenir. Et bien sûr, les membres de l'administration américaine ne voient pas cela, ne se voient pas en train de négliger un tel pays. La tournée aurait pu aller également en Afrique du Sud, mais elle n'aurait certainement pas abouti au Bénin si on s'en tient aux intérêts stratégiques les plus importants des États-Unis sur le continent africain. Merci à vous, William Gbagidi. Rex Tillerson vient-il en Afrique pour jouer aux pompiers après que le président américain a traité certains pays de pays de mer? Oui, certainement. Comme je l'ai déjà dit, il va se rendre en Éthiopie, rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine et présenter, non pas formellement les excuses du président Donald Trump qui n'a jamais reconnu officiellement avoir traité les pays africains de pays de merde. Rex Tillerson est un homme qui apparaît beaucoup plus consensuel dans les rapports qu'il entretient avec ses homologues, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Il y a déjà eu rencontre avec lui et d'autres leaders politiques africains, mais hors du continent africain. Rex Tillerson sera donc dans une opération de rémission, comme on l'a dit dans le titre, pour donc calmer un peu les Africains, leur dire « Nous avons de la considération pour vous, nous sommes là pour entretenir une relation positive. » Maintenant, il reste à savoir si tout ce que Rex Tillerson aura à dire sera validé par Donald Trump, parce qu'il est arrivé déjà que l'homme soit désavoué par le président américain après avoir tenu certains propos. À suivre, que peuvent gagner les pays annoncés de cette visite de Rex Tillerson? Bien sûr, Rex Tillerson ne viendra pas totalement les mains vides. C'est vrai que la nouvelle administration américaine, depuis un peu plus d'1 an, a décidé de réduire très drastiquement les finances, les aides fournies au continent africain. Les exigences sont devenues un peu plus nombreuses en termes de gouvernance, en termes de rapport avec les États-Unis d'Amérique en tout cas. Mais ces pays-là, il est extrêmement rare qu'un dirigeant de ce niveau-là visite un pays sans apporter quelque chose de plus dans le relationnel, dans la relation entre les deux pays. Il y aura certainement de l'argent à la clé, il y aura des affaires, des affaires économiques à la clé pour ce qui concerne ces différentes visites. Et je suis persuadé que ces pays-là n'en sortiront pas les mains vides. Merci à vous. William Gbagidi, je rappelle que vous êtes spécial des questions internationales, rédacteur en chef de Eden Télévision.